Je m'appelle Céline et mon nom spirituel c'est Lakshmi Dasi. Je voudrais vous partager mon expérience depuis que je connais mon maître spirituel, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. Ça ne fait pas si longtemps que ça et ma vie a complètement changé. Je voulais raconter l'expérience de ce que je vis depuis que je le connais, la vision de la vie qui s'est complètement modifiée. J'habite dans un grand lieu de 7 hectares qui a brûlé il y a quelques années et que je voulais vendre après être fatiguée d'avoir fait tous les travaux, m'être occupée des artisans, des factures, de l'entretien plusieurs jours par semaine. Et donc j'avais vraiment envie de vendre et puis voilà, d'acheter avec la vente un petit appartement voilà, de 3 pièces qui aurait été à ma taille, on va dire. Donc j'étais dans cette énergie de vendre ce lieu, cette grande maison et 7 hectares. Et puis j'ai rencontré Paramahamsa Sri Swami Vishwananda par hasard. Un ami m'a proposé d'aller le voir, un darshan. J'avais des activités de développement personnel et de développement spirituel depuis plusieurs années, mais ce maître-là, je ne le connaissais pas. Et puis quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, tiens, il a une bonne tête, je vais aller le voir. Et donc je suis arrivée au darshan. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu surprise par la beauté des couleurs, de l'énergie qu'il y avait, d'amour, le nombre de personnes aussi. Et puis, donc je suis passée au darshan, qui est une bénédiction, où il nous regarde dans les yeux. Et puis, voilà, je me suis dit le soir que oui, c'était bien, mais j'avais pas ressenti quelque chose d'extraordinaire et je me disais que j'allais pas revenir le lendemain. Parce qu'il y avait un satsang, donc un enseignement par Sri Swami Vishwananda. Et puis le lendemain matin, impossible de ne pas retourner sur le lieu du satsang. Donc me voilà au satsang en passant une magnifique journée, en entendant des enseignements, des mots en fait que j'avais déjà entendus par d'autres maîtres spirituels et qui étaient dits là avec une simplicité et un amour vivant. Et puis, bon, je suis repartie sans savoir trop qu'est-ce qui se passait en moi. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que quelques jours après, je me souviens dans mon lit, un jour, je me réveille et je ressens un amour dans mon cœur, un amour inconnu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet amour? J'ai déjà été amoureuse de plusieurs hommes et voilà, j'ai connu cet amour humain, mais là, c'était complètement autre chose. C'était un amour divin, bien au-delà en puissance et en intensité que tout ce que j'avais connu jusque-là, avec les humains. Et j'étais vraiment surprise, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à ma grande surprise, cet amour était là, avec des intensités différentes bien sûr, mais en permanence. Et voilà, j'ai senti en fait que c'était Paramahamsa Sri Swami Vishwananda qui était là, qui était dans mon cœur, qui était dans l'espace autour de moi, et qui, par la puissance de cet amour, faisait qu'il était impossible pour moi de faire autre chose que voilà, de retourner le voir, de devenir dévot et de changer ma vision de la vie. Et à ce moment-là, je me suis demandé effectivement s'il fallait que je continue à vouloir vendre ce lieu, puisque c'est un lieu qui a déjà voilà, accueilli, on va dire, des recherches et des gens qui voulaient avancer sur le chemin spirituel. Et voilà, la question était, mais est-ce que ça ne serait pas bien de le mettre au service aussi de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda et de l'avancement en fait spirituel de chacune des personnes qui voudraient venir sur le lieu. Et donc je
je lui ai posé la question, est-ce qu'il fallait que je vende le lieu? Donc j'ai demandé à Sri Swami Viswananda, est-ce qu'il fallait que je vende ce lieu qui demande beaucoup d'énergie, autant physique, parce que c'est un très grand lieu, que mental. Voilà, il faut s'occuper de beaucoup de choses pour l'entretien. Il y a un bois, un étang, une grande maison, que financière. Et il m'a répondu, quand je lui ai parlé de tout ça, oui, vends-le. Et il m'a dit ça 2 fois. Donc je suis repartie contente, soulagée, en me disant voilà, que j'allais habiter dans mon appartement de 3 pièces et que ça allait être très léger et facile pour mon développement personnel et spirituel, puisque j'aurais moins de choses matérielles à m'occuper. Et puis, quelques semaines après, en fait, dans mon cœur, je voyais bien que c'était pas du tout OK. Il y avait quelque chose, ouais, mon cœur me disait mais non, que ce lieu avait une autre destination, en tout cas il ne devait pas être vendu. Et là j'étais vraiment voilà, partagée, puisque mon maître spirituel m'avait dit de vendre 2 fois, et à l'intérieur de mon cœur je sentais que c'était plus ça. Alors je lui ai demandé à l'intérieur, justement, à mon maître spirituel à l'intérieur de mon cœur, puisque notre maître spirituel, notre être profond, il est à l'intérieur du cœur de chacun. Et il m'a répondu, écoute ton cœur. Mais voilà, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est le maître intérieur qui parle. Et donc, par l'intermédiaire voilà, d'un autre Swami qui travaille pour Sri Swami Viswananda, voilà, je lui ai reposé la question en lui indiquant cette difficulté en moi qui se présentait, c'est-à-dire un partage en fait, et l'envie de vendre qui avait disparu. Et donc Sri Swami Viswananda a répondu que effectivement je pouvais ne pas vendre et plutôt avoir des gens autour du lieu, accueillir des personnes et peut-être que ce lieu pourrait devenir un temple hindou. Et en fait, je me suis aperçue après qu'effectivement, à chaque fois, il m'avait reflété en fait mon intérieur. C'est-à-dire que quand la première fois je lui avais demandé est-ce que je devais vendre, j'étais pleine de fatigue et de fatigue mentale, de fatigue physique, avec toutes les épreuves que j'avais passées pendant 2 ans à reconstruire ce lieu après un incendie, après l'incendie. Après avoir habité pendant 1 an et demi à l'extérieur et m'être occupée de tout ça. Et donc il m'avait reflété mon intérieur en me disant bon bah avant. Et dès que j'avais pris du recul par rapport à cette situation et que j'avais écouté plus ma tête avec toutes mes peurs et ma fatigue, mais que j'avais écouté mon cœur, et ben il m'avait reflété le contraire, c'est-à-dire bah oui, tu peux garder le lieu et puis peut-être qu'il peut devenir même un endroit où il y aurait un temple. Et là, à cette nouvelle, mon cœur était en joie.